All right, so you've done pretty much everything by the book. You know the grammar, the conjugation. You've been learning hard and for a long time. Unfortunately, when the rubber hits the road, it's a mess. You do not understand. It's too fast, too furious, and does not even sound like French. What do we do about it? First, analyze the problem. You just like a young driver who was not told that in 60 to 70% of the time he would need to drive off-road. What if driving off-road is being faced with some issues? First, speed. Of course, French natives are not aware of if they're speaking fast or not. It's just their natural flow. Second, local specificities. So you will face specific words or specific accent. Okay? Just let me give you an example. I've been living in Toulouse for 2 years, and actually the word for coffre, the trunk, is not coffre. It's la malle, which has absolutely nothing to do with what you learn at school. Even as the French speaker, I had never heard about la malle before I went to Toulouse. So sometimes you need to adjust the vocabulary, and you also need to adjust to the accents that you will be facing. Luckily, the accent can be incorporated quite easily when you are properly immersed in the environment. A third thing that may be an issue for you is the familiar language, because when you learn French, you do it very well, you do it by the book. You learn, for example, que fais-tu ou qu'est-ce que tu fais, but actually French people will say qu'est-ce tu fais, qu'est-ce tu fais, which is quite different and might be puzzling. Okay? And the last thing, which is also very important, is that in some instances you will find that some French speakers are slashing the words, meaning that some vowel will disappear and the structure and the words as you used to know it is no longer visible and no longer audible. So this creates a little mess in your mind, which I fully understand and I can relate to that. So what is the solution? The solution is actually to listen to stand-up comedian. This is an excellent exercise, and there are 4 reasons for this. Reason number 1, it's fun, or at least it's supposed to be fun. The second is that it's raw and unfiltered, so you need to adjust and step up your game to make sure you understand. Third is it's a highly leveraged exercise. What do I mean by that? By a small increment in your understanding, you will gain a lot of impact in terms of delivery and how you will master French. And last, this is the Frank Sinatra test. You know the story and you know the song. If you can make it there, you can make it anywhere. If you can make it with stand-up comedian, you will understand, you will be good and once and for all. So what I'm going to do next is I'm going to give you some hints on how to face speed and slash words. So I'm going to take you right now to the situation room and we're going to discuss this. And next you will have a practical exercise with an actual stand-up comedian. So I've carefully chosen which stand-up comedian will support you, and then you're going to do the exercise. But first thing, it's time for us to go in the situation room. Let's go for it. See you. Voici donc dans the situation room, and we do have an issue here because we definitely cannot understand French natives when they're speaking. So, on va tout d'abord commencer par parler français. J'ai donc construit le slide sur lequel tu trouveras sur la partie gauche what you learned, so, ce que tu as appris, et sur la partie droite what you actually get. Okay? Donc, il y a des différences. Et nous allons essentiellement nous concentrer sur les effets de rapidité et le français que j'appelle slasher, c'est-à-dire lorsque tu vois des voyelles qui disparaissent lorsque ton interlocuteur parle vite. Alors j'ai recensé un certain nombre de cas que nous allons voir ensemble. T'es prêt? Allons-y. Sur la colonne de gauche. Je sais, c'est ce que tu as appris. En français, on va dire courant, tu entendras plutôt je sais ou je sais pas. Ok? Ça se prononce je sais ou je sais pas parfois. Tu vois? Donc tu as vraiment un changement même dans la prononciation. Tu as appris académiquement je sais et tu te retrouves avec je sais ou je sais pas ou je sais. Ok? Donc ce n'est pas forcément évident, mais maintenant tu le sais.
On se met à table. Une formule plus ou moins simple devient on se met à table. On se met à table. Ok? On se met à table, on se met à table. J'ai besoin. Quelque chose devient souvent quelque chose ou quelque chose, selon la région dans laquelle tu vas trouver, mais c'est bien quelque chose. Je ne veux pas, je veux pas, ça c'est bien connu. Tu te sens, tu te sens. Tu attends de voir. Alors là, c'est un peu plus inattendu. Ça donne t'attends de voir. T'attends de voir. Effectivement, si tu n'as pas l'habitude d'entendre cette chose, ça te semblera un peu difficile à concevoir la première fois. Maintenant, tu le sais. Ça te fait rire? Ça te fait rire? Ça te fait rire? Tu as envie de partir? T'as envie de partir? T'as envie de partir? T'as envie de partir? D'accord? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Ok? Je te dépose devient je te dépose. On passe au suivant, au slide suivant. Ça se tasse. Donc ça veut dire que la situation revient à la normale. Ça se tasse. Et là, on va combiner deux effets. Donc tu attends que ça se tasse devient t'attends que ça se tasse. Effectivement, c'est bien du français. Mais tu constates que du fait de la perte de certaines voyelles, le français apparaît beaucoup plus condensé et donc est d'autant plus éloigné de ce que toi tu as appris. Tu attends que ça se passe, t'attends que ça se passe. Ne t'inquiète pas devient t'inquiète. Elle s'est retournée, alors même parfois le R se retrouve avec une autre consonne, le T. Elle s'est retournée, elle s'est retournée, elle s'est retournée, elle s'est retournée. Ce qui me chagrine devient ce qui me chagrine. Ce qui me chagrine. Et tu vois, le ce qui me chagrine, le skim, donc c'est apostrophe qui i, apostrophe, si on peut le dire ainsi, m, se prononce exactement comme dans skim, skim through. Ok, skim, ce qui me chagrine. Ce qui me chagrine, ce qui me chagrine. Tu peux me signer ça, tu peux me signer ça. S'il te plaît, formule ultra simple, devient de manière un peu abrégée stop. Je suis ou je suis, t'entends, tu entends je suis, mais c'est je suis. J'ai déjà, alors là ça peut te paraître aussi un peu bizarre, j'ai déjà, je vais jouer, je n'ai pas compris, alors ça tu dois le connaître, c'est j'ai pas compris, et taper dessus avec une poêle, c'est toujours du français, attention, ça te paraît un peu plus compliqué, mais c'est exactement la même phrase qui est prononcée un peu plus vite que d'habitude, avec la perte principalement de certaines voyelles. D'accord ? Maintenant, ce que je te propose comme exercice, c'est de vérifier si tu comprends bien, et j'ai justement sélectionné donc un petit sketch d'un humoriste qui s'appelle Haroun. Et le titre de ce sketch, c'est le harcèlement sexuel. Ne t'inquiète pas, on est bien sûr dans un contexte de dérision et d'humour, même si le sujet est très sensible. Donc ce que je t'invite à faire, c'est d'aller sur YouTube, tu tapes Haroun, le harcèlement sexuel, et ta mission, ça sera de regarder la vidéo. Bien entendu, il n'y a pas de sous-titrage, donc ça sera à toi de faire l'effort de comprendre. Et tu retrouveras donc 80 à 90% des exemples que je t'ai donnés sur les slides dans le sketch de Haroun. Voilà. Ensuite, tu as compris maintenant ? Ça sera à toi de m'expliquer si tu as bien compris et bien sûr tu feras les commentaires sur ma vidéo. Je pense vraiment que cet exemple va t'aider et va te permettre de te rassurer sur ta capacité à comprendre. L'idée c'est de t'immerger, d'avoir du fun parce qu'il faut aussi s'amuser en comprenant. C'est expressément pour ça que j'ai choisi le stand-up comme solution pour combattre les difficultés à comprendre le français. Un disclaimer qui va bien, je ne connais pas Haroun, j'ai pas de lien d'affiliation avec ce comédien, je n'ai pas d'affiliation avec ce comédien et je ne suis pas sponsorisé par sa chaîne. Ok ? Voilà. Donc j'espère que l'exemple va t'aider.
Encore une fois, tu tapes Haroun, le harcèlement sexuel dans YouTube. Et voilà, j'attends tes commentaires. N'oublie pas de souscrire. Je suis sûr que cette vidéo va t'aider. Maintenant, c'est à toi de jouer. À plus. Bye bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Il est temps pour toi de prendre confiance. Tu vois, je parle très lentement pour te permettre de comprendre. Parce qu'en fait, je ne sais pas parler très vite. Mon flow naturel, il est plutôt calé sur un flow relativement lent. Des fois, je parle un peu plus vite comme ça, mais c'est le maximum que je puisse faire, tu vois. Donc voilà, donc cet exercice, c'était juste pour te démontrer qu'il n'y a pas de fatalité. Tu peux t'adapter, il faut juste t'entraîner. Je t'ai donné un excellent exercice. Assure-toi de cocher à chaque fois que tu comprends bien ce que Haroun est en train d'expliquer. J'espère aussi que la vidéo t'apportera un peu de fun. C'est important de s'amuser en apprenant et surtout que tu pourras construire de la confiance et que tu pourras aborder donc le français avec une autre optique et ne pas sentir que tu as un obstacle permanent à devoir t'ajuster. De toute façon, sois-en certain, sois-en sûr, il faudra que tu t'adaptes, mais ça fait partie aussi du charme du français. Il y a, encore une fois, le français académique, celui que tu as appris, et le vrai français. Et encore une fois, en fonction de ton interlocuteur, tu auras différents niveaux, différents registres de français. Mais voilà, une fois que tu veux parler correctement, il faut être prêt à toutes les situations. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ton attention. On se retrouve bientôt. C'était Olivier de French You So Much, your fast lane to fluency. Bye bye.